Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, ma première vidéo longue sur cette chaîne, le Bugle Geek. Donc aujourd'hui, pour inaugurer cette première vidéo, je vais parler, je pense, des films de super-héros. Alors évidemment, on aura le temps de parler d'autres choses, hein, comme vous pouvez voir sur les shorts. Je parle d'un peu tout, les genres, les domaines dans le cinéma et les séries. Donc pour cette première vidéo, on va plus s'axer sur les films de super-héros parce qu'on peut voir que depuis le Covid, que ce soit DC ou Marvel, en live action je parle, on peut voir que c'est un pente descendante. On a pu voir avec Aquaman que les ventes sont pas bonnes, avec The Marvels que les ventes sont pas bonnes. Quand je parle de ventes, je parle évidemment de box-office. Et on a pu voir que c'était vraiment en train de descendre et de plus en plus. Là, le seul succès, je crois, qui a été vraiment convaincant, c'était Les Gardiens de la Galaxie, avec 800 millions au box-office mondial, donc c'est bien, mais ça n'est pas le milliard, alors que on peut se souvenir que pré-Covid, en tout cas les films Marvel faisaient le milliard, même Aquaman 1 a fait le milliard du côté de chez DC, donc on peut voir que, bon après je fais pas une analyse, hein. Là on dit que on peut, enfin j'arrête pas de dire on peut voir, mais je fais pas une analyse, c'est juste un constat. Moi je pense, enfin j'ai quelques théories là-dessus, mais je pense, en tout cas du côté de Marvel, sur ce point-là, c'est, je pense, l'arrivée de Disney+. Disney+, qui a, pour moi, dispersé l'attention des fans ou des gens qui suivaient assidûment le MCU. Je pense que ça a dispersé... par exemple, les gens pouvaient être perdus, on a pu le voir aussi avec Doctor Strange 2, et même les gens en interne étaient perdus. On se souvient bien de Elizabeth Olsen qui avait dit que les scénaristes de Doctor Strange 2 n'avaient pas vu la série WandaVision, alors que de base c'était WandaVision qui devait teaser Doctor Strange. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont trouvé que le changement du personnage de Wanda était assez brutal au niveau psychologique du personnage, donc ça peut totalement se comprendre. Mais au-delà de ça, même les fans étaient perdus. Ils ne savaient pas s'il fallait absolument regarder les séries, si c'est pas obligatoire, comme l'avait dit Kevin Feige, donc le PDG entre guillemets de Marvel Studios. Il y a aussi les gens qui n'ont pas forcément envie ou les moyens de prendre un abonnement Disney+ pour suivre le plus de contenu Marvel. Et de toute façon, c'est pas non plus les trucs qui arrivent sur Disney+, c'est pas non plus garanti de qualité. On a vu aussi que de par la multiplication aussi, qui est un facteur qui a eu son importance, mais on a vu aussi du coup que par la multiplication des projets, la qualité en est sortie. Même si pour les gens, la qualité de base des films du MCU n'était pas très très bonne, j'ai trouvé au moins qu'il y avait une cohérence et une qualité, on va dire, moyenne qui était plutôt satisfaisante. Là, c'est vrai qu'on a eu des films et des séries qui allaient en dessous des attentes des gens, même pas forcément des grosses attentes. Hein. Comme par exemple chez Hulk, il n'y a pas eu beaucoup d'attentes, mais énormément de gens ont été déçus. Et à raison de la qualité. On a vu aussi le changement de PDG du côté de Disney. Donc avant c'était Bob Chapek, si je dis pas de bêtises. Et c'est lui du coup qui a instauré le fait de faire plus de séries, plus de films. Là Bob Iger qui était là en tout cas dans la partie Marvel je crois depuis le rachat jusqu'au film Avengers Endgame ou Spider-Man Far From Home. Il est donc revenu et il a dit que la priorité était la qualité. Donc est-ce qu'on peut le croire sur parole? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est vrai que quand il était là, tout fonctionnait bien. Du côté global des super-héros, etc. Mais là, on a pu voir que l'intérêt baissait de plus en plus, comme je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il baisse de plus en plus de par les chiffres et du coup l'enthousiasme des fans. Donc pour moi les grands marqueurs qui pourront nous montrer si l'intérêt du public est encore là, pour moi c'est clairement du côté de DC le Superman Legacy. Donc le premier film de l'univers, du nouvel univers d'ici. Pour moi ce sera un des points fondamentaux pour savoir si le public est toujours intéressé. Et du côté de Marvel, je pense peut-être les Avengers, même si là c'est plus loin. Si ce n'est pas les Avengers, je pense que ce sera plutôt
vers Deadpool 3 qui arrive cette année du coup. Et si ça ne fonctionne pas, je pense que on pourrait peut-être, après c'est peut-être drastique hein, et je peux sûrement me tromper, mais je pense qu'on arrivera plus à un côté, on arrivera plus à une finalité comme, après je pense vraiment que c'est drastique, hein, mais comme les westerns, où les westerns il y en a eu énormément dans les anciennes années, et là c'est vrai que dans l'époque entre guillemets moderne, il y a eu beaucoup moins de westerns, et là c'est ce qui pourrait arriver avec le genre de super-héros. Après, on peut toujours nuancer, on sait que par exemple sur les séries TV, il y a eu The Boys qui fonctionne énormément, mais avec Gen V et les autres séries qui sont lancées par Amazon, on peut voir que même si c'est critiqué justement Marvel et DC sur le fait de vouloir toujours plus, bah ils font un peu les mêmes erreurs. Bon après, est-ce que c'est à la même qualité, je ne sais pas, mais toujours du côté de chez Amazon, on a pu voir aussi la série animée Invincible, elle qui marche aussi très bien. Et je pense que ce qu'on peut remarquer, c'est que The Boys est Invincible, même si The Boys a un côté what the fuck, c'est surtout qu'il y a un côté sérieux, et je pense que c'est ce qui manque aux films de super-héros. Je pense qu'un des films les plus parlants de ça et qui a énervé les gens du côté de Marvel et DC, je pense que du coup DC récemment c'est Aquaman. J'ai pas encore vu le film, mais j'ai vu les trailers et quelques avis, et je sais qu'il y a beaucoup d'humour à l'image du coup de Thor 4. Thor 4 c'est... Thor 3 était très bien, mais Thor 4 a eu un surplus d'humour mal dosé, etc. Et je pense que c'est symptomatique de la chute des films de super-héros pour moi. Je pense qu'un regain de sérieux, comme du côté de Marvel, comme la phase 1, 2 et 3, était très bien. Même s'il y avait des films plus légers comme Ant-Man, mais c'était pas forcément la norme. Ce que je veux dire par là, ou en tout cas il y avait plus de films sérieux, comme Captain America, Civil War, les Avengers, même si l'humour c'est très bien dosé, je parle des deux derniers, enfin même les 4, ils étaient très bien dosés, même le 2, je sais qu'il y en a qui aiment pas beaucoup le Avengers l'ère d'Ultron, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Mais voilà tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Alors c'est une première vidéo, du coup j'ai peut-être parlé vite, j'ai peut-être expédié énormément de choses, mais je voulais juste faire un petit point sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des remarques par rapport à ce que j'ai dit, on peut totalement débattre, c'est totalement ouvert. Mais c'était juste pour faire un petit point, voilà. Et histoire de trouver aussi les films de super-héros, c'est aussi un sujet entre guillemets d'actualité, du coup c'était facile à rebondir dessus. Et je pense que c'était un bon premier sujet pour une longue vidéo entre guillemets, parce que c'est ma première, du coup j'ai fait beaucoup de shorts qui vont continuer évidemment. Mais voilà, c'était ma vidéo longue, j'espère que vous aurez apprécié. Et ben on se dit à la prochaine. C'était le Bugle Geek.